Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, ce sera donc une émission largement consacrée au Burkina Faso, visé par plusieurs attaques ce vendredi matin en plein centre de la capitale Ouagadougou, à l'état-major général des armées. Il y a eu également une tentative avortée contre l'ambassade de France où la situation est sous contrôle. Le gouvernement annonce la neutralisation de plusieurs assaillants. Le bilan des victimes est encore incertain. Le porte-parole du gouvernement évoque au moins 7 morts et 50 blessés. Un accord de près de 100 millions de dollars pour soutenir les PME africaines. Un accord passé entre United Bank of Africa et la Banque chinoise de développement. Au programme également, la lenteur de l'administration, renouvellement de papiers d'identité, demande d'un simple extrait de naissance. Les procédures toujours plus longues et plus compliquées sont un véritable parcours du combattant pour les usagers qui expriment leur exaspération. Ils dénoncent l'inefficacité de la bureaucratie. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Moussa Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fiscaliste, merci à vous de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Akanji-Kombe, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Jean-François Akanji-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. Tout de suite, l'actualité politique. Des tirs ainsi qu'une explosion étaient donc entendus ce vendredi matin à Ouagadougou aux alentours de 10 h du matin, heure locale. La situation est toujours confuse dans la capitale burkinabé où l'état-major des armées, l'ambassade de France et l'Institut français ont été attaqués. Le porte-parole du gouvernement parle d'au moins 7 morts parmi les forces de défense et de sécurité burkinabé, mais aussi plusieurs assaillants neutralisés. Et pour l'instant, aucune revendication de cette attaque, mais les autorités n'écartent aucune piste, y compris la piste terroriste. Ashley Duprat. Vendredi 2 mars, la capitale burkinabé Ouagadougou s'éveille dans la confusion la plus totale. En fin de matinée, une série d'attaques a en effet visé l'état-major général des armées, ainsi que l'ambassade de France au Burkina Faso. Actuellement à Ouagadougou, nous avons donc 2 sites qui ont connu des attaques. Le premier site, qui est l'ambassade de France, a connu une attaque qui a été aujourd'hui circonscrite. 4 assaillants ont été donc neutralisés. Le deuxième site est au niveau de l'état-major des forces armées burkinabé qui a été attaqué à l'explosif. Donc à ce niveau, 2 assaillants ont été neutralisés et il y a eu des blessés au niveau donc des forces en faction au niveau de l'état-major qui ont été ramenés au niveau donc des postes de santé. 4 assaillants ont été neutralisés devant l'ambassade de France et 3 autres devant l'état-major général des armées. Du côté des forces burkinabées, 7 victimes sont à déplorer. Même si la situation est désormais sous contrôle, le gouvernement a appelé les populations à rester prudentes. Un gouvernement pour lequel la piste terroriste n'est pas à exclure. Cet événement relance la question de l'impérativité de la mise en place du G5 Sahel dans cette région où le relent terroriste n'est jamais très loin. C'est évident que l'existence d'une force de l'envergure de celle prévue par le G5 Sahel est mise à niveau technique et logistique tel que prévu, est de nature à prévenir l'insécurité d'origine terroriste dans les pays du Sahel-Sahara. Ceci dit, c'est à ce moment actuellement une question qui reste encore assez théorique. Pour l'instant, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'enquête suit son cours. Du côté des autorités, l'heure est à la solidarité. Des visites aux blessés seront effectuées dans les différents hôpitaux de la ville. Alors selon nos confrères qui se trouvent sur place à Ouagadougou, il y aurait eu 2 commandos qui auraient sans doute mené des opérations simultanément à l'état-major, mais aussi au niveau de l'ambassade de France et de l'Institut français. Là-dessus, en tout cas en ce qui concerne l'ambassade de France, il s'agirait d'une attaque qui a été avortée assez rapidement, mais on déplore à l'état-major burkinabé plusieurs victimes. Jean-François, quelles sont précisément les informations que l'on dispose actuellement?
Alors, d'informations certaines, on ne dispose pas de grand-chose. Je pense qu'il faut attendre encore quelques heures. Il faut attendre que les forces de défense et de sécurité maîtrisent totalement la situation pour qu'on puisse au moins savoir le nombre de victimes, le mode opératoire. Et puis, surtout, on attend une revendication en règle générale. Si c'est un acte de terrorisme, les terroristes revendiquent leurs actes. Donc, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Mais il se trouve que malheureusement ce pays, le Burkina Faso, qui est regardé en Afrique comme un exemple pour beaucoup de choses, est aussi une cible depuis très longtemps. Les bilans officiels des autorités burkinabées signalent que depuis 2015, il y a eu 80 attaques terroristes. On parle des attaques terroristes, mais et plus d'une centaine de morts, près de 150 morts. Ceci est une attaque, une énième attaque. Donc du coup, même si on n'a pas d'informations, la répétition des faits, des exactions, permet peut-être de s'avancer avec un peu plus de sûreté. Le problème, vraiment, au Burkina Faso, c'est que depuis un certain temps, je dirais presque depuis la démission forcée de Blaise Compaoré, ce pays est livré à des troubles venant de la part de forces qui sont présentées comme des forces terroristes, AQMI par exemple, c'est-à-dire le Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais on sait aussi, notamment parce que cela a été, des enquêtes l'ont prouvé, que AQMI, dans ce pays, au Burkina Faso, bénéficie de conjonctions avec des aventuriers qui étaient proches de Blaise Compaoré, qui continuent à vouloir déstabiliser. Il y a des connexions avec certains groupes, enfin, soi-disant certains groupes en Côte d'Ivoire. Enfin, il y a, de toute façon, les terroristes, c'est un conglomérat et c'est une internationale. Et si on veut lutter, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur les moyens de lutter. Le G5, c'est une chose, mais ces phénomènes-là, on ne pourra pas seulement lutter par les armes. Contre ces phénomènes-là, il faut être beaucoup plus intelligent, enfin pas beaucoup plus intelligent, en tout cas beaucoup plus divers dans les réactions. Et je pense que j'y reviendrai tout à l'heure, une guerre économique pour couper les moyens et les vivres qui leur permettent d'agir ainsi, avec cette rapidité, avec cette force de frappe et avec cette capacité-là de mobilité, serait une excellente chose. Et si on attaque ce front-là, on peut aller très 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 loin, jusque dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, le Golfe, pourquoi pas. Mais je pense que là, maintenant, il faut se poser la question. Donc là, on a vu, il y a quelques secondes, ces images violente de l'attaque perpétrée donc, ce matin. Moussa Sidibé, pour l'instant, l'attaque n'a pas été revendiquée, comme le disait Jean-François, mais d'ores et déjà, est-ce que le mode opératoire et ses commandos et les lieux ciblés, on va l'évoquer dans quelques instants, ces lieux attaqués, est-ce que le mode opératoire peut déjà rappeler celui des terroristes ? Quand on regarde un peu déjà l'historique des autres attentats, celui de 2016 et de 2017, ça nous montre nettement que le mode opératoire est pratiquement le même. Les cibles n'ont pas beaucoup changé parce que c'est toujours la France qui est visée dans cette zone qui est beaucoup impliquée dans la lutte contre le terrorisme, tant dans le nord du Mali que dans tout le Sahel occidental, de l'Afrique occidentale. Au-delà de l'aspect incertitude sur le bilan et sur le mode opératoire aujourd'hui, quand on compare aux attentats précédents, on se pose vraiment des questions, comme Jean-François l'a fait, sur la connexion entre le départ précipité de Blaise Compaoré et le démantèlement du régime de sécurité présidentielle et la répétition de ces attaques contre ce pays qui était jusqu'à une période très récente à l'abri de ces attaques, en dépit de la présence quand même des groupes terroristes dans le nord du Mali. Cela permet vraiment de poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut s'attendre également à ce que cette attaque ne soit pas revendiquée comme l'a été celle du 13 août 2017 ? Oui, c'est possible. C'est possible que ça ne soit pas revendiqué. Dans cette zone-là, on a, enfin dans nos pays plus exactement d'Afrique subsaharienne,
je pense que la non-revendication participe d'une stratégie de terreur en plus. C'est-à-dire vous ne connaissez pas votre assaillant, vous ne connaissez pas votre ennemi, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va attaquer, qui vous attaque. Et il n'est pas exclu que cela ne soit pas revendiqué. Sidibé disait tout à l'heure très justement que ces attaques-là rappellent le mode opératoire des autres attaques, mais je pense qu'on a franchi un degré, un cap supplémentaire, parce qu'en 2017 et en 2016, par exemple, c'était des lieux qui étaient fréquentés par les Européens, en particulier par les Français, hôtels, restaurants, c'était ces lieux-là. Là, aujourd'hui, ce sont des lieux publics, c'est-à-dire la représentation diplomatique de la France, c'est-à-dire un bout du territoire français qui se trouve au Burkina Faso. On a quand même aussi l'état-major. Et l'état-major, donc là, c'est pour ça que je dis qu'on a monté d'un cran dans les attaques et dans les objectifs. Et ça n'augure rien de bon, même si les autres n'auguraient rien de bon. Là, c'est une attaque contre l'État. L'état-major, c'est une attaque contre l'État, c'est un terrorisme contre l'État, des actes de terreur contre l'État et de déstabilisation, d'une certaine manière. C'est pour ça que quand on parle de connexion, bon, restons prudents, bien sûr, restons prudents, mais si on veut attaquer les intérêts français, je ne vois pas le lien qu'il y a entre l'état-major et les intérêts français. Bon, il y a cette attaque simultanée. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est la lutte contre le terrorisme que mène actuellement le Burkina Faso à travers le G5 Sahel, le Burkina Faso soutenu par la France? C'est véritablement la lutte contre le terrorisme qui est aujourd'hui ciblée par les terroristes. Et on rappelle quand même que l'attentat n'a pas été revendiqué, donc on va rester prudent sur cela. Tout en restant prudent, quand même, le mode opératoire voilà, ne ment pas. Et pour ce qui est quand même de la connexion, pourquoi on parle vraiment de connexion? C'est vraiment la répétition des attaques. C'est vrai qu'ils montent d'un cran en attaquant complètement les cibles étatiques, tant de l'État français que de l'État burkinabé. Mais cela pose réellement la question des institutions qui sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Que ce soit l'État du Burkina ou l'État de la France, tous les deux sont impliqués de manière assez importante dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, qu'on attaque l'ambassade de France, qu'on attaque directement l'état-major, après on peut revenir là-dessus, même si l'attaque a été repoussée devant l'ambassade de France, il est quand même assez étonnant que, selon des informations qui ne sont pas encore confirmées, que des éléments aient pu accéder à l'état-major général des armées du Burkina pour pouvoir procéder à des attaques aussi odieuses. Ça pose beaucoup d'autres questions, tant de la capacité de nos armées à faire face à cette menace, tant dans les villes que dans les villages. Vraiment, ça pose beaucoup de questions. Alors effectivement, ça pose... Oui, ça pose des questions et c'est d'autant plus inquiétant que le Burkina Faso, comme je l'indiquais tout à l'heure, est habitué d'une certaine manière, malheureusement, à ce genre de phénomène. Et que l'armée burkinabé et les forces de sécurité burkinabé ont une formation spéciale. Ils ont des groupes antiterroristes qui sont rodés, qui ont travaillé avec les Français, je crois, et ont été formés notamment. Et quand on regarde la géographie de Ouagadougou, là où se trouve l'attaque, c'est en plein cœur de Ouagadougou. Or, ceux qui ont attaqué sont quand même lourdement armés. Il a fallu qu'ils traversent, qu'ils atteignent la ville, qu'ils traversent la ville. Comment ils ont traversé la ville pour en arriver jusque-là? Tout ça, ce sont des questions qui seront peut-être élucidées un peu plus tard. Moi, j'ajouterais à ce que disait tout à l'heure Sidibé que c'est bien sûr un terrorisme contre la lutte antiterroriste. Et je m'interroge. Sur le G5 Sahel, il y a eu un sommet ici à Paris. Il y a eu un sommet à Paris pour récolter les financements nécessaires pour financer cette opération-là. Et dans ce groupe de recherche de financement, il y a des États dont on sait qu'ils financent le terrorisme international. Je veux dire que à un moment, la lucidité politique consiste aussi à dire nous devons trouver les moyens positifs pour financer la lutte armée contre les terroristes, mais nous devons aussi prendre les moyens pour que
pour tarir les sources de financement des terroristes, parce que ces sources de financement sont connues. Il y a des trafics en Afrique et des zones et des filières de trafic qui permettent d'alimenter cela. Il y a des gouvernements avec des techniques qui sont connues, qui permettent d'alimenter le terrorisme. Et ces gouvernements-là, qui sont généralement des gouvernements de pays extrêmement riches et que l'Occident essaie d'attirer avec ses entreprises ici, on ne les désigne pas. On ne les désigne pas. Et là, je crois que l'Union africaine, et j'en reviens là, les Africains doivent au moins pouvoir demander ça. Parce que si on ne tarit pas la source, on ne réussira pas. La source est financière, il y a un prétexte religieux, et c'est aussi, personnellement, ça c'est mon avis, c'est aussi le combat contre l'intégrisme religieux à visée politique. Il n'a rien à faire en politique. Le religieux reste à sa place, il est respectable dans tout ce qu'il est, mais il reste à sa place. Et nous avons toujours, en Afrique, des sociétés qui sont des sociétés pas religieuses, mais de spiritualité. Nous avons toujours eu de la spiritualité, mais pas avec cette violence-là. Hein. Ce sont des choses qui sont importées, qui sont cultivées, et qui bénéficient de la candeur des uns et puis de la complicité des autres. Bon, je m'arrêterai là pour l'instant. Oui, alors on va continuer donc de parler de la situation à Ouagadougou, notamment la question sécuritaire bien entendu, mais on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission.